aujourd'hui vous présenter un outil dont la création et l'aboutissement des réflexions entreprises durant ma thèse doctorale, mais une réflexion que je poursuis actuellement dans le cadre de mon postdoctorat. Donc je travaille sur un corpus de catéchisme pictographique élaboré au Mexique à la période coloniale. Ces catéchismes sont des manuscrits composés de petite taille, composés de séquences d'images qui transcrivent les prières principales et listes de préceptes tels que le décalogue, jugés les plus importants et qu'il était fondamental de connaître de mémoire, notamment au XVIe siècle, après l'arrivée des Espagnols. Donc, les problèmes et questions concernant ce corpus relèvent donc de la contextualisation de ces cahiers, dans le sens où on connaît très mal, au final, très peu de choses à leur sujet. Ils ont été vaguement mentionnés par quelques chroniqueurs à la fin du XVIe siècle, mais on ne connaît sur ces manuscrits ni l'époque de leur élaboration, l'époque précise, ni même leurs auteurs, ni encore la technique d'encodage qui a été utilisée, ni encore l'ordre religieux dans le giron duquel ils ont circulé. Par ailleurs, on ne connaît pas non plus la langue dans laquelle ils ont été transcrits et devaient en conséquence être lus. Donc, malgré tous ces doutes, ce qui est généralement postulé, c'est tout d'abord qu'ils ont été élaborés dès les premières années ayant suivi la prise de Mexico, avec l'arrivée des premiers missionnaires issus des ordres mendiants, donc dans les années 1520. On suppose aussi qu'ils ont été créés par des franciscains et que ces franciscains ne connaissaient pas les langues indiennes et avaient donc besoin des images pour transmettre ce que l'on appelle les choses de la foi. En conséquence, les images sont conçues, suivant ces hypothèses, comme des sortes de pictogrammes. Je dis rapidement pictographie, mais en réalité, on va voir que ça peut être un peu plus affiné comme ce vocabulaire. Mais donc c'est une supposition qui est souvent répétée que ces petites images correspondent à une sorte de signalétique compréhensible en diverses langues, à la même manière que des pictogrammes que l'on trouverait par exemple dans des aéroports. Donc à ces éléments lacunaires concernant le contexte d'élaboration et d'usage de ces catéchismes, s'ajoute une autre caractéristique du corpus, c'est le fait que le nombre de ces manuscrits parvenus jusqu'à nos jours peut être considéré comme un nombre réduit, dans la mesure où une trentaine seulement de manuscrits sont parvenus jusqu'à nous. Ils sont conservés, je vais vous en montrer quelques-uns, dans différentes institutions européennes. Donc ici, un exemplaire conservé à Paris, un autre à Londres. Donc vous pouvez voir la variété également de ce corpus. Un autre à Madrid, celui-ci à Berlin, ou bien encore aux États-Unis. Également, on compte différents exemplaires et quelques-uns au Mexique. Donc ce nombre réduit de manuscrits, d'ailleurs il y a aussi un phénomène de copie, donc en fait on va considérer que environ 8 exemplaires sont assez représentatifs et ont ensuite été copiés. Je ne parle pas de stéma, mais en réalité voilà, c'est cette histoire de copies qui entrent en compte. Mais surtout, une des caractéristiques donc, de ce corpus, c'est que là, je vous ai montré qu'une seule page, mais en réalité, ils sont constitués de différentes pages. Donc, une page, ça va se lire, je vous le dis rapidement, de gauche à droite, en passant du verso d'une page au recto de la suivante, ou bien en zigzag. Donc ça, c'est l'ordre de lecture assez commun, le boustrophédon.
Mais donc sur une page, là j'ai isolé quelques registres horizontaux, on va trouver donc un certain nombre d'images qui, au fur et à mesure des pages, va se multiplier. Et donc, en fait, j'ai eu affaire à traiter un nombre assez conséquent d'images, puisque ça marche de la sorte. C'est vraiment une transcription quasiment mot à mot, plutôt même, on pourrait dire, image par image. Donc ici, je vous donne un exemple. On a le titre, Padre Nuestro, et en effet, ça va correspondre à la prière du Notre Père. Donc on va continuer. Notre Père, qui est, donc là on a le verbe être, un personnage assis dans le registre supérieur, au ciel ou aux cieux, puisqu'on a 3 arcs avec des petites étoiles, que soit sanctifié ton nom, que vienne, donc on a Jésus qui descend d'une échelle pour transcrire le verbe venir, ton règne, que soit faite ta volonté sur la terre comme au ciel. Donc là, vous êtes un peu obligé de me croire, je continue pas, parce que ça pourrait être très long, mais déjà on voit se dégager certaines images pour transcrire certains mots, comme celles-ci, qui peuvent a priori paraître assez énigmatiques. Donc en fait, la difficulté, le nombre d'images qui ont été utilisées pour transcrire ces textes et la variation qu'on va trouver d'un exemplaire à l'autre est en réalité une richesse plus qu'une contrainte, puisqu'on va pouvoir comparer les différentes séquences entre elles, les différentes solutions qui ont été choisies par les peintres pour retrouver leur origine et voir répondre à certaines questions d'ordre contextuel. Donc ça c'est vraiment la méthode que j'ai employée. Alors là c'était pour vous montrer, donc c'est plusieurs doubles pages, c'est le contenu général d'un de ces manuscrits, celui-ci est conservé à Paris, et donc on peut voir qu'il y a toutes ces prières qui se déploie au long des doubles pages, donc le Confiteor, Notre Père, Ave Maria, etc. Ici, on peut voir aussi qu'il n'y a pas les titres qui sont mentionnés, donc là aussi, ça va être un travail de déchiffrement, de proposition, d'hypothèse, de recoupement, pour ne serait-ce qu'arriver à trouver le contenu général de ces manuscrits. Ici, ça continue, c'est toujours le même manuscrit. Donc, j'ai fait une évaluation, on a environ 5000, je les ai pas comptés, on a environ 5000 images par carnet, donc au total avec le nombre de manuscrits, 150 000 images à gérer. Si l'on veut prendre en considération le corpus dans sa totalité, ce qui a été ma démarche, puisque jusqu'à présent, des éditions de ces manuscrits, il y en avait eu quelques-unes, mais en général, elles s'étaient focalisées sur un seul exemplaire, voire sur une seule prière. Donc moi, j'ai considéré que de prendre un maximum d'exemplaires et de les comparer entre eux pouvait apporter des réponses nouvelles sur le contexte d'usage et d'élaboration donc de ces documents. Alors, ma méthode aussi consiste à considérer ces textes comme, là je vous l'ai lu en français, Notre Père qui êtes au ciel, puisque en réalité, de la même manière que le déchiffrement d'un texte est grandement facilité par l'existence d'un deuxième texte mis en relation avec celui à déchiffrer, le principe de la pierre de Rosette, eh bien, je suis partie du principe que ces images, même si elles ont pu être lues et occasionner des erreurs de lecture à l'époque, erreurs qui seraient également intéressantes à étudier, mais auxquelles je n'ai malheureusement pas accès. Mais en tout cas, je suis partie de la volonté du peintre qui était vraiment d'encoder le texte qu'il était nécessaire de connaître par cœur, sans variation, impeccablement, à l'article près, et que donc j'avais en réalité la traduction de ces images et qu'il me suffisait de procéder à la collation, c'est un terme aussi que j'emploie peu, mais de ces deux corpus pour mieux les comprendre. Mais j'ai envisagé également une troisième étape,
puisque là je vous avais montré un petit extrait, un texte en espagnol qui a été imprimé au Mexique, donc le Notre Père en espagnol, mais il fallait aussi éventuellement considérer une étape intermédiaire qui était celle de la traduction, sachant que ces textes ont été traduits en langues indiennes dans le cadre de l'évangélisation des populations nouvellement conquises. Donc il me fallait prendre en considération cette étape, ces différents textes élaborés également à partir du XVIe siècle, puisque l'imprimerie elle-même a été importée en Nouvelle-Espagne à partir de 1537-39. On a l'imprimerie en Nouvelle-Espagne, la première presse d'Amérique. Et donc, j'ai réuni différents textes avec mes différents manuscrits qu'il me fallait mieux comprendre et dater, etc. Alors au début, je vous montre brièvement comment je procédais, c'est-à-dire que j'avais un bâton de colle et des ciseaux et j'imprimais les manuscrits que je découpais, que je comparais ainsi de manière mécanique avec sur fichier Excel les différentes versions de toutes ces prières, puisqu'il y en a eu du XVIe au XIXe siècle, des variations aussi dans les traductions qui ont été apportées à ces textes. Et grâce à l'élaboration d'un programme de recherche avec deux collègues, on a obtenu des financements qui m'ont permis en fait de demander à quelqu'un d'élaborer l'outil de mes rêves auquel j'avais longuement réfléchi à l'avance, même si la structure peut paraître simple. En fait, il a vraiment fallu procéder à tout un travail de codification pour mettre en relation en réalité ces deux corpus et me permettre de mieux les comprendre. Donc c'est là que j'ai mis au point Catépique. Mais en réalité, Catépique, ce n'est qu'une seule des deux bases que j'ai mises au point, puisque c'est en réalité une base relationnelle, élaborée grâce au logiciel FileMaker Pro pour ceux qui connaissent. Donc Catépique, qui contient les pictographies, donc les manuscrits, qui a été mise en lien avec Catétexte. Donc, comment ai-je procédé tout d'abord? Donc, j'ai travaillé sur les textes dont je vous parlais, les textes imprimés à partir du XVIe siècle, que j'ai rentré donc dans cette base dont l'arborescence est assez simple. Dedans, il y a des imprimés qui sont constitués de prières, elles-mêmes se divisent en différentes phrases, et dans ces phrases, on va avoir un certain nombre de mots. Donc je vais vous montrer, ce sont des captures d'écran, donc j'espère que ça va bien sortir en PowerPoint. Mais donc voilà, là c'est pas encore la base de données, c'est juste pour vous montrer la méthode. Donc on a Padre Nuestro en espagnol, je l'ai codé, alors là c'est assez subjectif, les numéros qui correspondent aux phrases que j'ai distinguées les unes des autres, codé de NP, donc Notre Père 1 à NP 9, très bien, donc de Notre Père à Amen, on a différentes phrases et j'ai fait la même chose avec les versions en langues indiennes et notamment la langue que j'ai privilégiée, c'est la langue nahuatl, la langue des Aztèques qui a été choisie par les évangélisateurs comme langue principale d'évangélisation. Après, ces textes ont été traduits dans d'autres langues indiennes, mais en tout cas, c'est sur celle-ci que je me suis concentrée, puisque c'est plutôt celle-ci que je maîtrise. Et le postulat de la lecture en langue nahuatl se justifiait dans le sens où c'était vraiment la langue qui avait été privilégiée pour évangéliser les populations indiennes. Surtout à partir du XVIe siècle, oui. Ensuite, j'ai soumis les textes en langue nahuatl à une normalisation. Je ne sais pas si ça s'emploie. Donc, on normalise les textes. Ça va faciliter en fait les requêtes, puisque l'orthographe du nahuatl a été variable, puisqu'elle a été écrite en caractère latin seulement à partir du XVIe siècle et que les conventions ont mis du temps, même aujourd'hui, ne sont pas stables.
Donc il y a un certain degré de normalisation sur lesquels les ethno-historiens notamment se sont accordés pour stabiliser les textes et favoriser les requêtes, ou faciliter les requêtes. Donc alors, entrons dans KT-Texte, on va voir qu'il y a différentes imprimés, c'est assez simple la structure, donc on peut les regarder par liste ou dans le détail. Là on va avoir un certain nombre d'imprimés que j'ai rentrés avec leur date, donc ça s'étale du XVIe au XIXe siècle, en espagnol ou en nahuatl. Alors dans le détail, donc on est toujours dans imprimé, on a un petit aperçu, c'est vraiment très sommaire, le nom de la doctrine, doctrine chrétienne, 1546 en nahuatl. Puisque mon intérêt c'est vraiment le travail sur le texte, c'est pas la description de cette doctrine. Et on va avoir un accès, là en fait un aperçu vers les prières qui sont contenues dans cet imprimé. Donc signe de croix, credo, Notre Père, etc. On peut cliquer ici, là je peux pas puisque ce sont des captures d'écran que j'ai faites, mais si l'on clique donc sur le Notre Père, on a accès à la fiche du Notre Père de cette doctrine. Très bien, donc en texte intégral et en texte normalisé comme je vous le disais. Ce texte est lui-même composé de ces phrases, de NP1 à NP9, là, comme je vous montrais tout à l'heure, auxquelles aussi on peut accéder comme ça en cliquant. Donc accédons à la phrase, par exemple, NP6. Pardonne-nous nos péchés comme nous leur pardonnons à ceux qui nous offensent. Donc là, j'ai fait une traduction française à partir du nahuatl, parce qu'après, sinon, ça avait peu d'intérêt, en fait, si je donnais la vraie, il n'y a pas de vraie, mais disons si seulement je donnais une version française de la prière. Là, j'ai vraiment essayé de traduire à partir du nahuatl. Et on voit qu'il y a un aperçu encore. On peut suivre l'arborescence ici. Donc, on est dans la phrase, NP6, à ce niveau-là de l'arborescence. Et là, on a un aperçu vers tous les mots qui composent cette phrase. Alors là, c'est un travail un petit peu plus... linguistique auquel je me suis adonnée, puisque donc on a ce nombre de mots, donc on voit qu'on a un verbe conjugué, un adverbe, etc. Et justement, le verbe pardonner, ça pourrait éventuellement être intéressant de regarder comment il a été traduit. Donc si je clique sur Tikimporpoluia, j'arrive à pardonne-nous. Donc on voit que c'est composé d'un impératif, un préfixe, suffixe. Je rappelle que la langue nahuatl est une langue agglutinante, donc c'est intéressant de regarder un peu aussi les racines. Et je me rends compte qu'en effet, on a porpoluia, le radical du verbe pardonner, qui a été employé, qui lui-même... signifie pardonner une offense, oublier, mais aussi détruire, faire disparaître. Donc on a accès au choix en fait effectué par le missionnaire pour traduire des concepts jusqu'alors inexistants. Et on peut encore aller un peu plus loin en voyant poluia, perdre, effacer, qui lui-même est un fréquentatif du verbe poloa, sur lequel on peut cliquer via le petit œil, qui est la racine à partir de laquelle les missionnaires ont travaillé. Donc en faisant cette circularité, en réalité en montrant l'origine, l'étymologie de ces termes, vu que c'est une base de données, ça va générer aussi c'est-à-dire que je vais avoir accès à tous les termes qui ont été construits grâce à partir de cette racine. Vous voyez en petit en bas, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Et j'ai plus accès à la souris, moi non plus. Bon, en tout cas, on a accès à tous ces termes, donc ça peut être intéressant de faire des recherches sur l'emploi de cette racine et son usage en termes de traduction. Et donc, je peux avoir accès à toutes les phrases qui contiennent ce mot en cliquant sur « Afficher les phrases qui contiennent ce mot », qui est un outil utile. Je vais vite puisqu'il ne me reste plus beaucoup de minutes et que je ne vous ai pas encore montré KT-Pic finalement. Je vous mentionne aussi le fait qu'on peut du coup interroger via cette petite loupe, par exemple le verbe croire ou
ou bien également interroger par fonction. Par exemple, si je mets emprunt, on a parlé d'emprunt dans la matinée, je peux avoir accès, vu que j'ai donné la fonction grammaticale de chacun des mots en spécifiant ce qui était un emprunt ou pas, je vais avoir accès à tous les mots qui, eux, n'ont pas été traduits en langues indiennes, par exemple. Ça peut être intéressant également. Donc les noms propres, mais aussi la croix, l'église, catholique, les saints, ce sont des termes qui n'ont pas été traduits. Donc ça, cette base de données, pourrait se suffire à elle-même, mais on revient à cette idée de pierre de Rosette, de comparaison de ces deux corpus. Et donc, CatEpic fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que j'ai codé chacune des séquences de la même façon, de NP1 à NP9, en rajoutant la NP0 pour le titre. Et que j'ai fait ça pour tous les manuscrits, les principaux dont je vous parlais, que l'on va voir ici donc dans l'arborescence manuscrits, qui sont eux-mêmes divisés en un certain nombre de pages. Cette étape intermédiaire était nécessaire, donc on a ici la fiche des différents manuscrits, et ensuite l'accès à leur page. Je clique ici sur cette page. Et en réalité, sur une page, il peut y avoir 2 prières. C'est pour ça que là, c'était assez important. Et on voit qu'ici, donc, il y a le Notre Père et l'Ave Maria sur la même page. On peut cliquer, accéder à la page en zoom, et ensuite au Notre Père, à ces différentes séquences. Et également au lien, puisque c'est le même code, NP pour les textes, tant pour les textes que pour les manuscrits, et du coup avoir accès également aux différentes traductions. Donc ensuite on a les séquences, donc NP1, très bien, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, donc on voit ici le total en haut à droite de ce que j'ai découpé, donc il y a 1327 séquences que l'on va pouvoir comparer entre elles pour répondre à certaines questions. Alors ici par exemple on peut avoir les variations de la même phrase, celle-là il n'y a que des NP2, que soit sanctifié ton nom, alors on peut comparer les différentes façons d'écrire le mot nom. Alors là, ici, on a l'acronyme INRI, que soit sanctifié ton nom, ou bien ici une différence là sur le verbe sanctifier et puis cet étrange symbole pour le nom, ou encore celui-ci, un tourbillon multicolore surmonté d'une croix sur lequel j'aimerais en tout cas que vous reteniez, puisque je vais y revenir sur ce petit tourbillon, donc qui signifie non. On ne sait pas vraiment pourquoi. Et donc accès à CatEtexte si l'on en a envie. Alors, je vous montre rapidement, si j'ai quelques secondes, de quelle façon cet outil peut aider à répondre à certaines questions, notamment d'ordre de contexte, donc pour dater certains de ces manuscrits, puisque les prières ont évolué au cours du temps, c'est-à-dire que l'Ave Maria, par exemple, on s'en rend compte là en mettant toutes les phrases de l'Ave Maria de la doctrine de 1546 du franciscain Molina. On voit qu'en AM7, il y a un slash, il n'y a pas cette phrase. Tandis que je regarde ici, je regarde dans une autre version, cette phrase, en fait, à M7, c'est maintenant et à l'heure de notre mort. Donc, à la fin de l'Ave Maria, en fait, cette phrase a été ajoutée après le Concile de Trente. Ce qui fait que si on la retrouve en image, eh bien, alors, les manuscrits n'ont pas été élaborés dans les années 1520, les débuts de l'évangélisation, mais au contraire, plutôt à la fin du XVIe siècle. Donc, si je vais donc dans cette phrase, à M7, et je mets « voir phrase pic », donc toutes les phrases pictographiques qui correspondent à cette phrase. En fait, je me rends compte que tous les manuscrits que j'ai traités contiennent cette phrase maintenant et à l'heure de notre mort. Donc, par ce détail, j'ai un élément de datation. Alors rapidement, il y a une prière également qui va correspondre plutôt à des imprimés jésuites, une prière qui s'appelle le Todo Fiel, parce qu'elle commence comme ça, Todo Fiel Cristiano, etc. Je vous la fais pas en nahuatl, mais si je cherche où et le Todo Fiel, on va trouver qu'en effet, c'est dans 2 doctrines imprimées élaborées par des jésuites, comme celle donc du jésuite Ripalda. Et si je tape, voir prière pic,
où est-ce que je vais avoir le Todophiel? Eh bien, en réalité, c'est dans ces deux manuscrits, celui-ci qui est conservé à Paris ou celui-ci qui est conservé aux États-Unis. Donc, on a deux textes qui, eux, vont correspondre à des doctrines qui ont été traduites par des jésuites. Alors, un dernier indice, là c'est pour la langue de lecture. En fait, on va avoir des marques dans ces enchaînements d'images qui vont correspondre à une syntaxe, la syntaxe d'une langue plutôt qu'une autre. Alors, plus il y a d'images, plus on a de renseignements sur cette syntaxe. Et notamment les sacrements. Les sacrements en espagnol, comment on va les énumérer? On va juste dire... Il y a 7 sacrements, le premier c'est le baptême, le deuxième c'est la confirmation, le troisième, etc. Alors qu'en langue indienne, et notamment en nahuatl, on ne va pas dire seulement le premier c'est le baptême, on va dire, regardez donc la première, c'est le premier, c'est lui, c'est l'acte de verser de l'eau sur la tête, son nom est le baptême. Donc en fait on a la construction d'un néologisme, l'expression son nom est, ou il se nomme, baptême, un emprunt en espagnol. Donc dans la phrase en nahuatl, là, on a le néologisme, l'emprunt et au milieu, le nom. Alors si je mets voir phrase pique, comment ça se passe? Eh bien là, je vous montre cet exemple. On a le premier, un petit cercle pour compter, et le baptême, l'illustration, voilà. Donc cette séquence, on peut la lire en espagnol, en français, sans problème. Tandis que celle-ci, qu'est-ce qu'on voit? Ce petit nom qu'on avait vu tout à l'heure dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Donc ici, on a un indice en fait sur la langue de lecture de cette séquence qui n'est pas l'espagnol, c'est impossible. Et donc pour les produire, il fallait parler des langues indiennes et pour les lire également. Voilà. Donc ça donne des indications sur les auteurs. De la même manière, on va voir dans ce petit lexique que j'ai fait, donc cette petite analyse étymologique, que par exemple, dans cette phrase qui correspond au Salve Regina, à la séquence qui dit « Et lorsque s'achèvera notre vie sur terre », le verbe « s'achever » en nahuatl, c'est « tsanquisa » qui signifie ou bien augmenter, croître en parlant des cheveux, ou bien mourir, achever, terminer. On a deux acceptions du terme, et un peintre en particulier, on va voir en regardant les phrases pictographiques qui correspondent à cette phrase, comment a été traduit le verbe terminer, se terminer. Et on va voir cet exemple que j'aime beaucoup, où en réalité, le peintre a choisi la croissance des cheveux pour le verbe s'achever. Donc là aussi, on a des indications en réalité. Vous voyez ce personnage avec les cheveux au vent. En réalité, c'est « et lorsque s'achèvera notre vie sur Terre ». Donc là aussi, on a des indications sur la syntaxe, mais aussi sur des éléments phonétiques qui ont été choisis pour transcrire, donc sur le principe du rébus, tout simplement, pour transcrire toutes ces phrases. Donc voilà, juste, je vais évidemment conclure, oui, je l'avais entouré, que la nécessité, en tout cas, de construire un tel outil d'éditer ce texte et pour en faciliter l'interrogation de ce grand corpus auquel j'avais affaire m'a beaucoup apporté, mais évidemment éditer un texte c'est aussi le rendre accessible. Donc pour le moment cette base de données elle n'est pas en ligne, mais j'espère pouvoir le faire afin que vous aussi, si vous le souhaitez, vous puissiez la consulter, l'utiliser et d'en rendre l'usage le plus simple possible, notamment sur ces codes SR7 et tout ça que j'ai inventé et qui pourrait comme ça peut paraître difficile à utiliser. Donc ça c'est vraiment mon objectif est également de réfléchir, et pourquoi pas avec vous, sur un corpus que j'aimerais y intégrer, qui est issu, alors cette fois-ci des Andes, qui et aussi un corpus de catéchisme en langues indiennes, mais qui sont encore aujourd'hui produites donc dans des communautés indiennes de langue quechua, ici exactement donc en Bolivie. Et en fait, il s'agit des mêmes
textes qui, eux, ont été traduits donc en langue quechua, mais qui sont encore traduits tous les jours, bon, plutôt pendant la période du carême, et en 3 dimensions. Donc on a une écriture qui se fait encore et des lectures avec les éventuelles erreurs, interprétations qui sont suscitées lors de l'enseignement, et tout ça qui va se faire non pas le long de pages de carnet, mais le long de sols des églises, où on va avoir Notre Père Ave Maria, Salve Regina Credo, etc. Ce sont des textes de cette sorte que j'étudie en ce moment et qui correspondent exactement aux mêmes choses que je vous ai montrées, mais alors là, cette fois-ci, en 3 dimensions, qui vont utiliser également le genre de fonction, hein, de sémantique que je vous ai présenté, notamment beaucoup l'usage du rébus, et qui se lisent en spirale. Hein, plutôt que de manière... Donc voilà, là, il y a un véritable défi. Je dis pas du tout que j'ai la solution, mais c'est vrai que l'adaptation de ce genre de corpus à une base de données serait intéressante à concevoir, puisqu'elle impliquerait un peu plus de multimédia, voire de la vidéo, de la 3 dimensions, et aussi justement les variations de lecture qui peuvent être occasionnées et pour le coup auxquelles on a accès, alors que je n'y ai pas accès pour le Mexique, puisque ce sont des manuscrits qui ne sont plus utilisés, tandis que là on va avoir aussi une variation dans les lectures, voire des erreurs. Moi j'aime beaucoup les erreurs.